Bonjour, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots et nous dire ce que tu fais dans la vie? Bonjour, je m'appelle Radouane Chalbaoui. Je suis né en Tunisie, à Tunis. J'ai 38 ans. Et je suis prof de sport et j'ai une salle de sport que je gère. Je gère ma salle de sport située au Manar 1. Elle s'appelle Rado Gym, comme Radouane. Je suis venu ici pour apprendre des techniques d'hypnose, notamment l'hypnose de spectacle, que j'ai fait un stage de formation avec mon prof Belek. Et voilà, c'était bien intéressant, c'était une bonne expérience. Pourquoi est-ce que tu as fait cette formation d'hypnose de spectacle avec Well Therapy? J'ai fait cette formation parce que je suis curieux. J'aimerais bien apprendre tout ce qui est en rapport avec l'hypnose. Parce que déjà, je suis prof de yoga, je fais le yoga. Donc, de temps en parfois, les gens qui viennent, je leur fais un peu d'hypnose pendant le cours et ils se sentent bien. Et j'ai fait quelques recherches à propos de ce sujet-là lorsque j'ai vu qu'il y a une opportunité d'apprendre d'après un technicien ou un professionnel. Alors pour moi, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as ressenti durant la formation Well Therapy? Bon, durant la formation, ce que j'ai senti, d'abord, c'est pas trop facile. En même temps, c'était pas trop compliqué pour quelqu'un qui aime faire ça. Le premier jour était un peu fatigant parce qu'il y avait trop d'informations et il y avait beaucoup d'énergie et d'échange d'énergie. Alors, il y avait plein de sensations, d'échanges et beaucoup d'informations à gérer, à digérer. Voilà, c'était quelque chose de nouveau. Et c'est une exploration intéressante. C'est pas facile d'explorer le monde de subconscient, en fait. C'est tout. Comment as-tu connu Well Therapy? J'ai connu Well Therapy d'après une pub en Facebook et puis en WhatsApp. Je suis venu pour découvrir la première fois dans le forum, comment ça s'appelle, conférence. Je suis venu pour une conférence et j'ai trouvé que c'est intéressant. J'ai bien vu la personne et la personne qui va former et les informations qu'il a et le bagage qu'il a. Je me suis senti curieux pour apprendre davantage dans ce sujet-là. C'est toujours important de voir le formateur. Moi, je dis toujours, si on n'est pas à l'aise avec le formateur, faut pas faire la formation. Ça va dans les deux sens, hein. J'ai vu les élèves avant. Il y a des élèves que je dis non, ça passe pas et je les prends pas, hein. C'est comme ça aussi. Durant les 2 jours de formation, comment était l'ambiance? L'ambiance était amicale, pour ne pas dire familiale. C'est vite se sentit à l'aise et on avait le même objectif, c'est apprendre et faire un échange et partager les connaissances et partager les expériences. Et on s'est vite se senti dans un cadre familial. Je crois que c'est pas du hasard. Je crois que le formateur a eu son propre touch dans ça. Je crois qu'il a bien choisi les élèves. Voilà. C'est important pour l'ambiance, que tout se passe bien. C'est vraiment voulu dans les deux sens, comme j'ai dit. Les formateurs choisissent les élèves, mais les élèves choisissent aussi les formateurs. Est-ce qu'avant cette formation, tu avais des notions d'hypnose à la base? À la base, oui, j'ai cherché
j'ai cherché en internet quelques vidéos qui parlent de l'hypnose. J'ai essayé l'auto-hypnose sur moi-même avec quelques vidéos. Mais pour apprendre bien les techniques et les secrets, entre guillemets, on peut pas les trouver partout. Donc, bien sûr, dans une formation professionnelle, c'est le formateur, il va donner tout. C'était le cas dans cette formation avec vous, Monsieur Belk, qui nous a donné toutes les techniques sans aucun secret, sans cacher rien. Ouais. Maintenant, dans ta vie professionnelle ou dans ta vie tout court, qu'est-ce que tu penses que cette formation t'a apporté? Je pense que cette formation apporte quelque chose de bien et important, surtout dans le côté de vie en général, dans le côté social. C'est savoir mieux comment se comporter avec les gens, comment leur faire comprendre mieux les informations qu'on veut les faire comprendre, et aussi les sentir de près, parce que on utilise une grande sensibilité, pour ne pas dire un sixième sens. Ça demande un sixième sens, à mon avis. Et l'hypnose, c'est un moyen pour améliorer ce sens-là. Durant cette formation, est-ce que tu as eu besoin de prendre des notes et qu'as-tu pensé du support de cours fourni? Franchement, le support de cours, pour moi, c'est auxiliaire. C'est pas l'important. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu recours à revoir les cours. J'ai pas senti que j'ai besoin de revoir les cours, parce que c'est une recherche personnelle. On a acquis les bases et je suis en train de rechercher mes propres techniques. Et lorsque je sens que j'ai besoin de revoir le cours, je vais le faire. Dans cette formation, j'ai fait en sorte que vous ne soyez pas une copie de moi, mais une meilleure version d'hypnotiseur de vous-même. Est-ce que tu as ressenti ça ou pas par rapport aux techniques, vu chacun son comportement? Oui, bien sûr, vous ne m'avez pas imposé votre technique. Déjà, vous répétez toujours que je vous donne les moyens et vous faites chacun avec son propre technique, sa propre vision. Et moi j'aime bien ça, parce que je suis de nature, j'aime pas que faire le copier-coller. Je voulais vraiment que ce soit une meilleure version de toi-même. Je ne pourrai jamais être toi, tu ne pourras jamais être moi, mais on peut toujours être une meilleure version de nous-mêmes. C'est un peu ma philosophie et c'est ce que j'essaie de transmettre. Quel était le test que je vous ai fait faire en hypnose flash ou hypnose de spectacle le deuxième jour, et quel était le résultat? Dans le deuxième jour de formation, les tests, c'était, vous nous avez demandé que chacun ramène quelqu'un qui veut. Et alors, on a ramené chacun une personne de nos contacts, et nous avons fait l'échange avec des inconnus, avec les gens qu'on connaît. Et voilà, le test n'était pas évident que ça soit réussi à 100%, mais c'était bien pour essayer ce qu'on a appris. Et le résultat, c'était réussi à 90% à mon avis. Bon, c'était difficile avec Féloz de lui faire oublier un chiffre. Elle travaille dans la vente. Hein. Non, pour moi, c'était bien réussi. Parce que juste le chiffre, ouais, c'était réussi à 90%. Tu avais fait une petite erreur. Mais c'est bon, tu as le diplôme quand même. Que pourrais-tu dire à une personne qui hésiterait de faire la formation ou qui se dit est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, qui hésite un peu? Pour quelqu'un qui hésite de faire la formation,
D'abord, il faut se demander est-ce que tu aimes bien faire ça ou non. Parce que si tu aimes, tu vas le faire. Si tu aimes pas, ou bien tu es un peu hésitant, ça veut dire que peut-être tu n'es pas encore prêt. Alors, il faut se demander à soi-même est-ce que tu aimes bien faire ça. Est-ce que tu as besoin de faire ça. Tu sens qu'il y a un besoin de ton intérieur que tu dis tu dois faire ça, tu dois apprendre, comme c'est passé à moi le soir avant. Je me suis senti très excité pour apprendre ça. Pourtant, j'ai assisté à d'autres formations, à d'autres conférences. Et on a parlé de hypnose, mais je suis pas allé. Comment est-ce que tu pourrais résumer cette formation en 2 mots? Je suis en train de choisir les 2 mots. C'était intéressant et c'était un portail qui s'est ouvert vers un petit monde de secrets, entre guillemets. Voilà. Maintenant, je vais te laisser le mot de la fin, la douane. Parler à la caméra, puis je te laisse la parole librement. Le mot de la fin, c'était une bonne expérience pour moi, personnellement. Et pour les autres qui seront intéressés pour apprendre ce que c'est l'hypnose, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui seront intéressés, parce que pour être intéressé déjà et sentir, avoir le besoin d'apprendre ces techniques-là, il faut avoir déjà une grande connaissance de vie et beaucoup d'expérience et une vie très riche pour avoir le courage et l'envie d'en apprendre. Alors si vous sentez ce besoin-là ou cette envie, n'hésitez pas. Je te remercie infiniment d'avoir participé à cette formation, d'être venu à la conférence, d'avoir fait ce témoignage, d'avoir parlé devant une caméra. C'est courageux. Je te souhaite tout de bon pour l'année prochaine et comme tu m'as fait une promesse, je ne l'oublie pas, d'ici une année, j'aimerais voir ton spectacle. On est bien d'accord? Et moi, j'aimerais bien être encadré davantage d'après vous. Alors, j'espère que ça ne sera pas la dernière rencontre, ni le dernier contact. Je suis à mon téléphone, je pense pas que ce soit le dernier contact, Radouane. Je te remercie infiniment.